Ce que je voudrais dire enfin, c'est remercier le personnel aussi de l'agglomération, le personnel technique qui a suivi ce chantier, qui n'a pas eu de dépassement budgétaire, c'est déjà important. L'équipe de Benoît Docron, le conservateur, qui est un immense conservateur, et on est fiers de l'avoir à Rodez avec Pierre, un crevé, qui nous a beaucoup aidés. On a de la chance d'avoir des œuvres exceptionnelles, on a de la chance d'avoir un musée exceptionnel, on a de la chance d'avoir un conservateur exceptionnel. On a aussi la chance d'avoir des architectes de niveau mondial. On a aussi la chance d'avoir ici, dans ce musée adossé, un restaurant exceptionnel avec Michel Brasse, dont nous profiterons à midi. Je voudrais tous vous remercier très sincèrement. Alors ce projet, je le dis très rapidement, il s'inscrit dans un cadre de rénovation de la ville que l'on porte depuis 6 ans. On a eu la chance de pouvoir réaliser, vous le voyez, le plateau de Polignon. On a fait une grande salle des fêtes, résolument moderne. On a fait un multiplex cinéma de 10 salles, 1600 places. On a fait un grand parking souterrain de 400 places. On a refait une esplanade des Rutaines. On a refait la totalité du jardin public, l'avenue Victor Hugo, pour avoir une belle perspective sur la cathédrale. Et c'est vrai que ce musée, grâce à ses architectes, s'intègre parfaitement dans la pente, dans la colline qui monte à Rodez. Et merci pour tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet qui est parti il y a 10 ans. Je le répète, par nos prédécesseurs. Nous avons eu la continuité républicaine sur ce projet et on est fiers de cette réalisation. Et pour conclure, je dirais, bien entendu, encore merci à Pierre. Et je dirais globalement que dans un moment, dans un pays qui doute aujourd'hui, c'est bien du noir que demain... Pardon ? Jaillira la lumière, voilà. Parce que Monique, elle me l'a soufflé 3 fois hier soir, donc je me sentais obligé de le dire. Voilà, merci à tous d'être présents. Monsieur le Président de la République, la région vous accueille une nouvelle fois avec plaisir et avec honneur pour un événement dont Christian Tesser vient de rappeler à quel point il est exceptionnel. Il n'est qu'à lire la presse de ce matin pour se rendre compte que le monde entier est à l'écoute et à l'observation de ce qui se passe ici. Je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier bien entendu Colette et Pierre Soulages, mais c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, que nous le remercions avec autant d'émotion. C'est toujours un événement que d'ouvrir un lieu culturel. Mais celui-là est tout à fait particulier. Il est particulier parce qu'il est très rare, vous le savez, Monsieur le Président de la République, la directrice des musées de France nous le rappelait d'ailleurs, hier encore. Il est très rare qu'un musée s'ouvre dédié à un artiste vivant. Il faut remonter à Chagall, à Marc Chagall, en 1979 ou 78, il y a 72, 40 ans. Et ça fait intéressant d'ailleurs de lire à quel point Chagall s'était intéressé à son musée, comme Pierre Soulages l'a conçu lui-même avec l'équipe architecturale. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, combien au-delà, ce musée fait de Rodez une vraie capitale. Salvador Dali, à peu près à la même époque que Chagall, avait déclaré la gare de Perpignan centre cosmique de l'univers. Le centre cosmique de l'univers, c'est Rodez. Aujourd'hui, n'en pas douter. Monsieur le Président, n'y voyez là aucune allusion à ce que pourrait être demain le rapprochement entre Perpignan et Toulouse, ce qui me permet de saluer nos amis des régions voisines qui sont là ce matin, en même temps qu'Arthur Mas, président de la Catalogne, puisque si nous avons des rapprochements avec des régions voisines,
nous animons ensemble une eurorégion qui regroupe à la fois la Catalogne, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc n'y voyez aucune allusion, pas plus d'ailleurs au fait qu'à l'époque de Chagall, c'est Malraux qui avait décidé et c'est l'État qui avait construit. C'était avant la décentralisation. Ici, le Malraux, en réalité, toute chose étant gardée par ailleurs, c'est Christian Tessèvres. Puisqu'il a porté le projet, mais, Monsieur le Président de la République, il n'a pas oublié de s'adresser à l'État. Il vient de le rappeler d'ailleurs, et aux autres, en aménageant ce lieu qui est tout à fait exceptionnel et ce musée qu'il est aussi. Voilà, plaisir de culture, offrir la culture. Et dans les temps difficiles, ne pas oublier le rôle de la culture, y compris dans le domaine économique. Car ce musée fabuleux, l'étoile de Pierre Soulages ici, c'est incontestablement une nouvelle étape dans le développement économique de cette ville, dans la nouvelle image qu'elle acquiert aujourd'hui dans le monde, ayant toujours à l'esprit ce que représente la culture, non seulement pour les hommes, mais également pour les territoires. Merci, Monsieur le Président de la République, d'être venu aujourd'hui à Rodez. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président du Conseil régional, Conseil général, tous ceux qui aujourd'hui expriment à la fois leur fierté et rappellent leur participation. Mais c'est autour de Pierre et de Colette Soulages que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Vous qui les connaissez depuis longtemps, qui les avez accompagnés, mais également des amis qui sont venus de loin, et je veux saluer ici la présence de Michel Rocard. Et d'autres élus d'Espagne, de France, qui auraient tellement voulu accueillir aussi un musée Soulages. Nous avons conscience de vivre un moment assez exceptionnel, de participer à un événement bien sûr local et régional, mais qui est un événement national et international. Monsieur le maire a bien voulu rappeler la présence de l'ensemble des grands médias, des médias venus du monde entier, pour ce qu'est l'ouverture d'un musée, mais d'un musée qui s'appelle Soulages, avec des œuvres exceptionnelles. Pierre Soulages, vous êtes, je sais que je vais heurter votre modestie, vous êtes le peintre vivant aujourd'hui le plus exceptionnel. Et vous êtes un peintre attaché non seulement à son œuvre, mais à tous les lieux qui ont été pour vous ceux de votre naissance, de votre création, aussi des lieux qui ont profondément marqué la vie, la vôtre, et aussi maintenant celle de la culture. Rodez, vous y êtes né. C'était hier, il y a 94 ans. Rodez, c'est la ville où vous avez vécu votre enfance, où vous avez eu vos premières émotions, vos premières impressions. Vous racontez souvent que ce qui vous paraissait le plus remarquable à Rodez, c'était les arbres. Les arbres l'hiver. Pardon, nous arrivons au printemps. Enfin, bientôt à l'été. Les arbres qui changent sans cesse. Et c'est cette notion du changement qui, à un moment, vous a conduit à la peinture. Rodez, vous lui faites le plus beau des cadeaux avec ce musée.
bien sûr avec vos œuvres. Mais pour qu'il y ait un musée, il fallait qu'il y ait vos œuvres, mais il fallait aussi qu'il y ait votre adhésion, votre autorisation, ainsi que celle de Colette, car vous êtes toujours deux à décider. Alors, il a fallu vous convaincre. Et ce n'était pas le plus facile, convaincre. Ce n'était jamais facile, mais convaincre Pierre Soulages. Une fois qu'on a emporté l'adhésion de Pierre Soulages, à mon sens, le plus dur est fait. Je parle pour tous les Français. Alors, on va commencer par vous. Les musées et les rétrospectives me pèsent. C'est vous qui parlez. Et vous aviez également résisté à tant de propositions, tant de sollicitations de villes en France. J'en ai cité Montpellier. À l'époque, c'était Georges Frêche, le maire. Aujourd'hui, le nouveau maire est là et je le salue. Donc vous avez résisté à Georges Frêche. C'était déjà pas mal. Sans néanmoins reprendre les œuvres qui sont présentes à Montpellier. Vous avez également résisté à Toulouse, et puis à tant de cités en France et à l'étranger. Mais vous avez choisi donc Rodez. Vous ne vouliez pas non plus d'un mausolée. Ça ne vous ressemble pas, un mausolée. Ce n'est pas votre conception de la renommée. Alors, ce qui a été essentiel pour vous, c'est qu'il y ait un édifice exceptionnel qui puisse être à la dimension de l'œuvre exceptionnelle qui est la vôtre. Pour emporter votre conviction, il a fallu la persévérance de M. Sancy, alors maire de Rodez, et la mobilisation et l'énergie de son successeur, Christian Tessel. Et puis le projet est là. J'avais fait moi-même une visite d'inspection, c'était il y a 1 an, le 30 mai, et l'année prochaine, je ferai une nouvelle visite, mais discrète, de plaisir, pour encore apprécier vos œuvres. Aujourd'hui, c'est un musée de France qui est ouvert et qui est dédié à un artiste vivant. Et c'est en soi exceptionnel que l'artiste soit là pour son musée, pour le musée qui porte son nom. Cette aventure, et ça a été rappelé par le président de la région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, c'est une aventure collective. C'est parce qu'il y a des collectivités publiques qui s'y sont lancées, grâce à la décentralisation, qui n'est pas une œuvre figée non plus, qui est une œuvre mobile, en mouvement, et qui se crée en même temps qu'elle évolue et qu'elle se réforme. Alors il y a eu ce qu'a décidé la communauté d'agglomération du Grand Rodez, le Conseil général de l'Aveyron, le Conseil régional Midi-Pyrénées et l'État. Je remercie Christian Tessel de ne pas l'avoir oublié, l'État, car l'État a apporté 4 millions d'euros par rapport à un projet qui a dépassé 20 millions d'euros. Mais il fallait que l'État fût là pour que le projet se réalise. Et c'est fait. Ensuite, il y a ces expositions qui pourront, à mesure des œuvres qui seront accueillies, avoir également la participation de l'État. Mais quelle était l'ambition? L'ambition, c'était de donner à vos œuvres un lieu qui ne soit pas un lieu banal, parce que être musée Soulages, c'est un niveau d'exigence. Alors il fallait qu'il y ait un édifice, des murs, des espaces, des formes, des couleurs qui devaient être en harmonie avec la collection qui était ici accueillie. Et je veux ici saluer les architectes et puis tous ceux qui y ont travaillé, toutes ces petites mains qui s'y sont ajoutées aux vôtres pour faire que cet équipement soit lui-même exceptionnellement beau. Mais là encore, le musée lui-même ne pouvait être ouvert que s'il y avait des œuvres. On pouvait mettre musée Soulages, fallait-il quand même qu'il y ait les peintures, et c'est celles que vous avez données. Je dis bien données. 2 donations de Colette et de Pierre Soulages, encore ensemble, toujours ensemble, pour en décider. En 2005 et en 2012, 5000 pièces, plusieurs dizaines de tableaux, des collages, des estampes, des eaux fortes. Jamais aucune institution française
même avec un budget illimité, ce qui n'est pas le cas pour le budget de la culture, me rappellera Aurélie Filippetti. Mais même avec un budget sans limite, il n'aurait pas été possible d'acquérir ces œuvres aussi remarquables. Tant, et je le dis comme ça, en passant, le prix des tableaux de Soulages, aujourd'hui sur le marché de l'art, atteint des niveaux dont personne ici ne peut avoir conscience. Alors c'est grâce à vous qu'il y a ce musée et cette exposition permanente en Aveyron, à Rodez. J'entends déjà, ils ne sont pas ici, les mauvais esprits, il y en a toujours qui se glissent, on ne sait jamais. Et qui pourraient nous dire, mais pourquoi un tel musée, pourquoi de tels chefs-d'œuvre à Rodez, si loin, avec des moyens de transport qui ne sont pas toujours aisés? Mais que si ça s'est amélioré, mais pourquoi ne pas avoir mis ce musée à Paris? Forcément à Paris, mais parce que justement, notre conception de la culture, c'est que les plus grandes œuvres, les plus grands équipements soient présents partout en France, là où c'est possible. Le Louvre est bien maintenant pour partie à Lens, le Centre Pompidou pour partie à Metz. Alors, un jour, peut-être que Paris aura à son tour une partie des œuvres de Soulages avec Rodez. Mais ce sera la décentralisation inversée. Rodez viendra offrir à Paris les peintures du musée. Ce sont des formidables réussites, celles que je viens d'évoquer. Centre Pompidou de Metz, Louvre-Lens, le Mucem à Marseille, aujourd'hui le musée de France de Rodez. Parce que c'est, et je pourrais ajouter Albi avec Toulouse-Lautrec et tant de musées qui se sont étendus, rénovés ou ouverts ces dernières années. C'est la preuve qu'il est possible d'ouvrir à certains quartiers, à certains publics, à certaines régions, les plus belles œuvres de la création humaine. Un musée, ce n'est pas simplement un élément de patrimoine, c'est un lieu où la création se fait, où la diffusion peut trouver de nouveaux publics, où se retrouvent des milieux sociaux, des générations, des nationalités, autour de la même émotion que celle que peut permettre la rencontre d'une œuvre avec chacun d'entre nous. Et puis un musée, c'est également un atout de dynamisme économique, de promotion touristique et de création d'emplois. Ici, c'est le pari qui a été fait avec ce musée à Rodez, avec ce qu'il y a autour. Il y a une chance considérable pour la région et pour la ville d'attirer ainsi des publics venant du monde entier. Et c'est aussi une chance pour le rayonnement et l'attractivité de la France. Tout à l'heure, il y a eu ce trait d'esprit. Du noir surgit la lumière. C'est-à-dire qu'il est possible toujours de croire en la France, d'avoir cette espérance dans la France, cette fierté de la France. Nous faisons ce que nous pouvons, nous créons chacun à sa façon. L'artiste, l'entrepreneur, l'ouvrier, l'acteur politique, chacun crée. Et puis, de ce noir-là, se dégage une lumière, c'est celle de l'espérance. C'est celle que nous devons porter, les uns et les autres, pour la France. Et c'est un honneur que d'être ici. Tout à l'heure, Pierre Soulages me disait, mais quand même, un président de la République qui vient ici pour ce musée, mais c'était la place du président de la République. Parce que grâce à vous, grâce à ce musée, la France peut rayonner, réfléchir sa propre lumière, envoyer sa lumière au monde. C'est ce que nous faisons dans toutes nos actions, envoyer notre propre lumière, y compris lorsque nous intervenons pour faire cesser des guerres, car il s'en produit même au moment où je parle, arrêter des massacres, car il s'en produit au moment où je m'exprime, et puis apporter aussi notre culture, notre confiance dans l'avenir. Alors l'État fait son devoir en matière d'offres culturelles.
Il est même engagé dans une politique de numérisation des œuvres, pour que chacun puisse, avec les nouveaux moyens de la technologie, voir. Mais rien ne remplace le regard, le vrai, le seul, celui qui permet d'être en contact avec l'artiste, ou en tout cas avec ses œuvres. Moi, je souhaite, et c'est la volonté de la ministre, que nous puissions encore davantage ouvrir les musées avec les écoles. Quel formidable spectacle il y a eu ce matin. Faire du Soulages avec les mots d'enfant. Même Pierre Soulages ne s'en souvenait plus. C'est eux qui ont rappelé ce que voulait signifier étymologiquement le patronyme de Soulages. Donc, nous avons besoin de faire comprendre, même ce qui n'est pas compréhensible. C'est ce qu'ont exprimé les enfants. L'art, tout simplement l'art. Oui, ouvrir les musées à tous les publics, à tous les lieux du quotidien, l'entreprise, mais aussi les transports, les rues, partout où il peut y avoir l'émotion qui surgisse. J'ai demandé aussi à la ministre que les musées puissent être ouverts encore plus longtemps, plus souvent, et que les grands établissements nationaux doivent montrer l'exemple, élargissant encore les horaires et les plages d'ouverture. Je reviens à Rodez. La culture, pour une ville, c'est un formidable levier de développement. Et vous avez, monsieur le maire, dit ce que vous aviez fait de votre quartier, avec un jardin public, un multiplex cinématographique, et puis un restaurant gastronomique, parce que la culture et la gastronomie se marient étonnamment, surtout ici, en Aveyron. Ce musée est une création internationale. J'ai salué ici les architectes. Je veux me retourner vers Artur Mas, le président de la Généralité de Catalogne. D'abord pour le rassurer, la réforme territoriale que nous engageons ne vise pas à agréger des régions d'Europe et d'aller au-delà de nos frontières. Tout simplement faire que ces régions soient plus puissantes. Elles le sont en Espagne, capables d'investir, capables de porter l'initiative, et notamment pour l'emploi. C'est le sens de la réforme que nous allons engager. Nos architectes, enfin les architectes du musée, sont à Olot. À un moment, je me suis dit, mais Olot, c'est en France. Non, c'est le Lot qui est en France. Olot est de l'autre côté des Pyrénées. Pourquoi ces architectes? Parce qu'ils connaissent bien ces paysages. Ils sont dans cette partie de l'Espagne qui ressemble au Massif central. Parce que nous, Français, on pense toujours que quand on voyage, que ça ressemble à la France. C'est quand même une curieuse façon de faire et de voyager. Mais c'est vrai qu'il y a des lumières communes, il y a des paysages communs. Et c'est ce que les architectes ont réussi avec ces teintes d'ocre sombre qui rappellent l'esprit de cette terre d'Aveyron. Ils ont su évoquer le grès rose de la cathédrale de Rodez. Et puis il y a la rouille de l'acier Corten qui retrouve la couleur des fameux brous de noix qui, dès 1948, ont valu à Pierre Soulages une reconnaissance internationale. Ce musée, il est fait de métal, mais d'un métal particulier, parce que l'oxydation qui le protège l'a rendu roux. Un roux qui varie selon la luminosité, selon les saisons, selon l'angle sous lequel on le regarde, ce musée, comme les œuvres de Pierre Soulages. On croit les avoir vues et on les découvre. Ils ne sont pas les mêmes selon les heures de la journée, les jours des saisons. Ils changent. C'est pour ça que cette exposition permanente est en fait une exposition temporaire, puisque à chaque fois, elle évolue. C'est pour ça que beaucoup reviendront. Ils penseront avoir vu le musée Soulages, ils sont obligés d'y retourner. Ici, c'est là que votre œuvre est née, je l'ai dit, dans ce Rouergue, où vous aviez compris, avant d'autres, que la peinture était née, non pas ici, mais il y a très longtemps, 180 siècles. Pour vous, c'est durant la préhistoire que la peinture a surgi. Mais ça c'est votre malice, vous prétendez que les hommes de cette époque qui commençaient à peindre peignaient en noir. Ils vivaient dans le noir, donc ils prenaient du noir pour les éclairer. Et c'est pourquoi vous faites en sorte la continuité de l'humanité. Vous peignez en noir, alors même que la lumière est arrivée, parce que vous considérez qu'il y a là comme une façon d'être fidèle
à notre origine. C'est ici, en Aveyron, qu'à 12 ans, car vous avez eu 12 ans, au cours d'un voyage scolaire, vous avez été renversé par la majesté de Conques, ce lieu où il y a 1000 ans, il y avait eu ce temple dédié à la lumière et à la gloire de Dieu. Alors, 70 ans plus tard, vous êtes revenu à l'abbatiale pour lui créer de nouveaux vitraux et vous lui avez rendu une lumière pure, avec des vitraux faits d'un verre spécial que vous avez mis 7 ans à inventer. Vous-même, vous l'avez confié tout à l'heure, vous ne saviez pas ce que vous alliez trouver. Et c'est votre projet qui a fait que votre œuvre a elle-même abouti. Translucides et opaques à la fois, vos vitraux diffusent la clarté du jour à l'intérieur, tout en réfléchissant le bleu à l'extérieur. Et ici, dans ce musée, il y a ces esquisses, il y a ces essais qui sont les premières œuvres que vous avez données à Rodez. Vous cherchez, avec la peinture, la pureté de la lumière. Vous cherchez toujours la lumière. Et c'est ce qui vous a permis d'inventer, non pas le noir qui existait avant vous, reconnaissons-le, mais l'outre noir, c'est-à-dire ce qui va au-delà, ce qui permet de donner une présence intense à toutes les couleurs. Le noir pour aller chercher la lumière et les couleurs. Alors, le noir, vous vous habillez ainsi, vous vous êtes marié avec Colette en noir, il y a maintenant longtemps, et c'est ce noir qui toujours vous inspire, vous habite et nous émerveille. Je disais que nous vivons un événement international. Pourquoi? Parce que Pierre Soulages est consacré partout dans le monde. À Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage, vous êtes le seul artiste vivant, je dis bien le seul artiste vivant, à être présent dans la collection permanente. En 2009, au Centre Pompidou, 500 000 visiteurs ont vu votre travail. Des milliers au Musée des Beaux-Arts à Lyon en 2012. Et en ce moment même, il y a une exposition de vos œuvres à New York. Vous voyez, New York, Rodez, les deux grandes cités du monde aujourd'hui. Pour ce musée, et c'est aussi la marque Soulages, vous avez posé une condition, une seule, que le musée puisse accueillir d'autres artistes, faire vivre d'autres expositions que les vôtres, permettre le dialogue entre toutes les créations, toutes les cultures. Et c'est le sens des espaces qui sont réservés aux expositions temporaires. Mais c'est vrai que ce qui fera venir chaque jour des visiteurs, c'est l'exposition permanente, des centaines de toiles, d'œuvres sur papier ou d'autres supports, 70 ans de création, notamment les premières années de votre travail. Rodez sera le seul musée du monde à présenter ainsi l'œuvre de Soulages dans sa diversité et dans sa cohérence. Voilà ce que j'étais venu vous dire, mesdames et messieurs, ma fierté de président de la République, de pouvoir inaugurer un tel musée. Ma fierté de savoir qu'un grand Français a pu être un grand artiste. Ma fierté de voir qu'une ville, Rodez, en Aveyron, en Midi-Pyrénées, puisse être aujourd'hui le phare de la culture mondiale. Ma fierté de pouvoir savoir que la culture française est regardée partout au monde comme digne d'exemple. Oui, je suis venu à Rodez, mais vous, Pierre Soulages, vous êtes à Rodez pour toujours. Vous appartenez, comme tous les grands artistes, au monde entier, mais ici, Soulages et Rodez, avec Colette, vous formez aujourd'hui une union. Et c'est bien respectueusement que je veux vous demander de nous pardonner. Pendant toutes ces semaines, nous vous avons mobilisé pour ce musée. Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas peint, vous n'avez pas créé. Et je sais qu'il y a en vous une colère qui monte, qui m'oblige à abréger mon discours, car je voudrais que même dans cette journée, Pierre puisse avoir encore la lumière pour créer. La lumière, toujours la lumière.
Eh bien, la lumière, aujourd'hui, elle était sur Pierre Soulages, elle était sur Rodez, elle était sur la France. Et la lumière, nous la cherchons, mais nous l'avons trouvée ici, avec Pierre Soulages. Merci.